poursuivre, les partis civils ont demandé à ce qu'on applique, qui considèrent que l'article 194 du Code pénal a été violé. Dans tous les cas, la Cour suprême a estimé que ce n'était pas le bon texte. Pour résumer, Monsieur le Président, il y a eu une décision qui a été rendue dans ce sens-là et qui a réglé la question de la qualification. Je l'ai dit ici, je l'ai dit, que lorsqu'un juge rend une décision sur le fond, cette décision acquiert l'autorité de la chose jugée. À l'exception, bien sûr, Monsieur le Président, des ordonnances de référé. De référé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mais je vais juste m'interroger sur l'intérêt de la question de la qualification par le ministère public. Pour ça, Monsieur le Président, il y a des impératifs, des questions qu'il faut répondre. Est-ce qu'il est permis de requalifier les faits à n'importe quel stade de la procédure selon qu'il s'agit de certains accusés? Parce que la vérité, c'est ça. Puisqu'on n'a rien contre Dadis, il faut requalifier pour l'atteindre. Mais ça ne marchera pas. La réponse est non, Monsieur le Président. Deuxièmement, certains accusés ont-ils moins de droits que d'autres? La réponse est non. Dans le sens d'un procès juste et équitable, non. Et c'est réglé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Troisième chose, est-ce que l'ampleur des faits jugés permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant les profils des accusés? Je sais que la réponse est non. Alors, on peut tirer la conséquence que votre juridiction ne fera pas la promotion de la violation des textes ou des principes de droit. Je ne souhaite pas que vous ayez le prix Nobel de la promotion de l'insécurité juridique. Il y a un confrère qui a tenté ici de distinguer à la Chambre pénale de la Cour suprême selon que cette Chambre-là statue en matière d'instruction ou en matière de fond. Mais je rigolais, moi je n'ai rien compris. Que non, s'il statue en matière d'instruction, c'est différent de lorsqu'il statue en matière de fond, quand même. Mais vous dites de requalifier là-bas, en instruction. Ils disent non, on ne peut pas requalifier. Mais on va vous dire, c'est vous, non, requalifier. Quand vous allez arriver là-bas, quelle va être la conséquence? Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Mais je vais revenir sur la question du principe de la légalité, des délits et des peines. Monsieur le Président, ce principe, il est valable partout. Il est valable dans n'importe quelle juridiction répressive, même devant la Cour pénale internationale. Les crimes contre l'humanité et les responsabilités de commandement et de chef hiérarchique sont des infractions qui ont été intégrées dans notre code pénal en 2016. Monsieur le Président, honorable assesseur, on est quand même tous d'accord que le code pénal de 1998 ne prévoyait pas ces infractions. Le ministère public, le grand frère El Gassimou, a fait un rappel historique de 3 jurisprudences. Mais il ne vous a pas aidé. Il devait vous aider, Monsieur le Président, aller plus loin. Il a dit qu'il y a un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême des États-Unis, l'arrêt Yamashika. Il a parlé du cas de Hissène Habré et de 2 autres arrêts rendus par la France, par les juridictions françaises. Pour vous dire que ce qu'on est en train de faire ici n'est pas inédit. Ça s'est fait ailleurs. La question n'est pas que ça s'est fait ailleurs. Mais dans quelles conditions ça s'est fait ailleurs? Dans quelles conditions? Maintenant, lorsqu'il dit que dans l'arrêt Yamashika, Monsieur le Président, honorable assesseur, la Cour suprême des États-Unis a rendu cette décision. Est-ce que c'est en application du statut de Rome?
est-ce que c'est en application du statut de Rome? Parce que le procureur veut justifier l'application, la possibilité pour votre juridiction d'appliquer le statut de Rome dans le présent contentieux. C'est tout, hein? C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais sauf que, il a péché un peu, parce qu'il aurait dû aller un peu plus loin. Mais les États-Unis, ils ont leur loi à eux là-bas. On n'est pas dans le même système. Après, il est allé plus loin pour dire que la France, où notre pays a hérité son système judiciaire, a fait la même chose. Mais est-ce que c'est en application du statut de Rome? Est-ce que c'est en application d'un traité international? Non. Non, Monsieur le Président. À l'heure où je vous parle, à cause du mandat d'arrêt qui a été lancé contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à cause de ça, mais cette cour-là, elle est menacée aujourd'hui. Au Congrès américain, ils ont voté là-bas. Il y a même une sanction que, si c'est entériné, contre les juges de cette juridiction qui fait appel aujourd'hui aux Nations Unies. Quand même. Puisons dans nos textes. Bon, il n'a pas peur. Cet exercice-là, moi, je suis resté sous ma faim. Et puis, on a fait cas également du procès Hissène Habré. Mais dans quelles conditions? Il a été jugé au Sénégal. Et c'est souvent la loi sénégalaise. Il a fallu une convention entre le Sénégal et la Belgique pour instituer un tribunal à cet effet pour le juger. Donc, le crime contre l'humanité, c'est une infraction qui n'était pas intégrée dans notre corpus législatif au moment des faits. C'est pourquoi, Monsieur le Président, puisque le processus d'internalisation n'était pas achevé, on parlait, Monsieur le Président, en ce moment, d'une incrimination inachevée. Incrimination inachevée. Quel est l'intérêt de l'intégration des crimes contre l'humanité dans le Code pénal de 2016? Quel est l'intérêt? Si on peut faire simplement application du statut de Rome, mais on n'en a pas besoin. Il y a eu tellement de démonstrations juridiques, les conventions légalement ratifiées, hein, on force l'exécutoire sur le territoire. Vous avez fait de belles théories. De belles théories de droit. Théorie moniste, théorie dualiste. Sans dire à quelle théorie la Guinée est rattachée. Mais moi, je vous dirai pourquoi. Comment on détermine tout à l'heure ces théories-là. Mais jamais. Le législateur, quand même, a décidé d'internaliser. Pourquoi? Même Monsieur le Président, je vais vous dire, honorable assesseur, la Cour pénale internationale, le statut de Rome, a été institué pour donner une compétence universelle à la Cour. Maître Berete l'a brillamment expliqué la dernière fois. Est-ce que c'est comme ça, la façon dont on est en train de faire là? Et si c'est comme ça, on juge des crimes contre l'humanité? Est-ce que c'est la même procédure? C'est différent, c'est pas comme ça qu'on juge les crimes contre l'humanité. C'est pas comme ça. On veut vous dire d'appliquer le statut de Rome dans deux cas. C'est-à-dire la prévision de l'infraction, mais les peines. Même quand vous lisez l'article 77 du statut de Rome, vous remarquerez que ces peines-là, c'est pour la Cour. Que la Cour peut faire application des peines ci-après. Et puis on dit aux États, il est loisible aux États de prévoir des thèmes, des peines. Ça veut dire que ce soit la France, que ce soit tous les pays modernes aujourd'hui, d'autres qui ne reconnaissent pas même la compétence de la Cour, ont essayé d'intégrer dans leur arsenal législatif pour pouvoir faire application à leurs citoyens. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce qui me permet de revenir sur la question des théories qui ont été développées. C'est vrai, on enseigne aux étudiants que la doctrine est source du droit, mais c'est contesté parce que c'est une source indirecte du droit. Mais il faut qu'on dise, quand ils disent que la Guinée appartient à ceux qui prônent la théorie moniste, pour dire que lorsque le traité est ratifié, il doit être appliqué sur le territoire national.